Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bonne année à vous. Et oui, on est le 31 décembre, il est 21h57 actuellement parce que oui, je vais faire à peu près 2 minutes où je parle avant de montrer ma performance. Pourquoi? Les marchés US ferment dans à peu près 2 minutes 35. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Je vous souhaite les meilleurs vœux vraiment, j'espère que tout se passera pour le mieux cette année pour vous, tant sur les marchés financiers que dans votre vie de manière générale. Enfin, sans plus tarder, je vais directement vous montrer ma performance. Ici, j'ai trouvé Getkin, Getquin. Alors, ce n'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Je me suis vraiment, mais quand je vous dis cassé la tête pendant des soirées entières sur des fichiers Excel, je l'ai fait. Et ça comptabilise presque tout. Mais certaines petites choses, je ne peux pas les comptabiliser via Excel. Je ne vois pas comment faire, en fait. Et on pourrait se dire les chats GPT et tout ça. Je vais vous dire honnêtement, ChatGPT m'a appris des choses, mais là sur Excel, ChatGPT a pas mal de mal pour des choses relativement complexes. Voilà mon portefeuille. Donc les montants sont floutés, mais par contre, je vais vous montrer ma performance. Je pense qu'on n'est pas à 1 minute 30 près. Je veux juste vous informer que ma performance est une performance d'un portefeuille pas spécialement équilibré, qui est très agressif. Récemment, j'y ai introduit des fonds, donc du S&P 500 fin juillet, ce qui a descendu légèrement ma performance, étant donné que j'en ai pris en grosse somme. J'ai fait une performance d'à peu près 18% dessus, voilà, c'est juste ici, 18%, et j'ai vendu une partie très récemment, il y a quelques jours, voilà. J'ai aussi acheté du Bitcoin et je ne l'ai pas mis, c'était une somme tellement infime et j'ai fait à peu près 38%, donc ça n'aurait pas influé sur ma performance annuelle parce que celle-ci, et oui, elle avoisine les 38%, un petit peu moins, mais ça reste, je trouve, une belle performance. Ici donc, je mets tous mes portefeuilles, donc ici j'ai les actions et là les fonds. Et donc, on se met sur un an. 35,35%, les amis. Je suis vraiment satisfait de ma performance annuelle. C'est pas ma meilleure année. Et oui, ça fait 4 ans que je suis sur les marchés. Ma meilleure année, c'était l'année passée, où j'ai fait, je pense qu'on était proche des 50%, 40 à 50%, ce qui est juste énorme en fait. Je vous avoue que l'année passée, j'avais déjà beaucoup moins de valeur, mon portefeuille était beaucoup moins diversifié parce que malgré le fait qu'il ne soit pas extrêmement bien diversifié mais très agressif, mon portefeuille est tout de même relativement diversifié et demain je pourrais perdre un gros pourcentage, on pourrait avoir un moins 8, moins 10, moins 15% sur le S&P, je serais toujours dans le positif. Mis à part si c'était une société en particulier qui perdait 88% par exemple. 88, je ne sais pas pourquoi. Donc 35,35%, tip top, nickel. Alors, ici vous pouvez voir un petit peu les performances que j'ai pu faire par rapport aux actions. Donc c'est pas depuis le début de l'année, c'est depuis que je les ai en portefeuille. Alors là on se dit c'est plutôt bon, mais si on descend un petit peu, j'ai pas mal de mauvais soldats comme Aventium, Umicore, juste ici. Aventium, Barco, PDD Holdings, et sinon le reste, et Intel, oui, Intel. Sinon le reste, on reste, oui, à des pertes du 15%, mais c'est pas non plus des pertes exceptionnellement hautes par rapport à un Umicore où j'ai pu perdre plus de 60%, 66 exactement. Donc ici vous avez mes performances. Malheureusement je me suis pas abonné parce que je fais attention aux frais, je fais attention aux frais que je pourrais faire pour mon portefeuille. Non, je trouve que ces logiciels sont très bien. Personnellement, j'ai pas tellement l'utilité de commencer à payer des abonnements, c'est pour ça que je ne le fais pas. Et puis, je trouve que 80 € par an, les allouer à des investissements sont plus intéressants pour moi, étant donné que j'ai pas non plus un portefeuille de 258 000 € pour le moment. Et oui, pour le moment. Alors, niveau dividende, cette année, on était en nette baisse par rapport à l'année passée. Pourquoi? Exmar, une société que j'ai pas mal en portefeuille,
a fait énormément de dividendes l'année passée. J'ai eu à peu près 5 euros par action et cette année, j'ai eu même pas 1 euro. Ce qui a fortement influé, comme on peut le voir ici. Voilà. Exmar, j'ai eu pas mal de dividendes l'année passée. Concernant mes dividendes prévus, vous voyez ici. Alors, et tout ce qu'il y a eu en 2024. Alors, je vais vous avouer que ce qu'ils mettent sur le site est moyennement correct, étant donné qu'il y a plein de choses qui influent, les frais que vous allez avoir, les 30% de précompte, ce que vous pouvez peut-être récupérer. C'est toutes des choses qui vont influer. Je suis à 98% en actions et à 2% en ETF. Alors, pourquoi que 2% en ETF, et je vous ai parlé de beaucoup d'ETF en début de vidéo? C'est parce que j'en ai vendu très récemment. J'ai vendu une part considérable d'ETF il y a très peu de temps, tout comme du Nvidia, j'en ai vendu cette année, ce qui a quelque part été préjudiciaire pour mon portefeuille, mais c'est pas grave, ça m'a créé une plus forte stabilité et une moins forte volatilité du coup. Mais je ne le regrette absolument pas, j'ai pris du méta et j'ai quand même fait une belle performance de 30,75% sur Meta qui a été acheté en mai 2024, donc c'est très récent. Au niveau des actifs, vous voyez Nvidia, je suis à 40%, ce qui est énorme. J'ai une part en cash maintenant que je compte un petit peu conserver, pas très longtemps, mais je compte un petit peu la conserver. Meta, on est à 11,5%, Microsoft 8%, Exmar 7%, Alphabet 5%, Cofinimo 4% et demi, AMD 4% on va dire, Mondelez 2%, United Microelectronics Corporation je suis à 2%, Nexity 2%, DHL 2%, Footlocker un peu moins de 2%, Intel 1,5%. Si je n'avais pas eu cette perte, ça aurait été beaucoup plus beau. En S&P, j'ai 1,36%. Chez Umicore, j'ai 1,2%, Aventium 1%, Barco 1%, PDD Holdings, c'est Pinduoduo, c'est PDD Holdings en fait. J'ai un peu galéré parfois pour certains noms. J'ai un peu moins d'1%, Basic Fit un peu moins d'1%. Au niveau du pétrole, parce que oui, je vous avais parlé du pétrole. Le pétrole se porte bizarrement, il fluctue, mais pas non plus énormément. Alors, personnellement, j'attends des fluctuations bien plus fortes. J'ai envie de dire, j'espère que bientôt les gens paieront 25 euros le litre d'essence, parce que ça voudra dire que je gagnerai de l'argent. Bon, je vais vous dire, je crois que j'ai très peu de frais en plus sur ce fonds, donc le garder dans le temps, c'est pas un problème pour moi. Par contre, une petite chose importante, je sais que les fonds, on a des frais, je sais pas s'ils sont prélevés sur les comptes et tout ça, donc je vous dirai quoi dans les prochaines vidéos s'il y a une variation. IonQ et Rigetti font 1%, donc voilà. Au niveau des régions, on est en Amérique du Nord essentiellement, en Asie et en Europe. Au niveau des secteurs en tech, comme vous pouvez le voir, on prend Meta, Google, Nvidia, AMD, c'est que de la tech tout ça. Ensuite, en énergie, on est à 7%, en finance, 7% aussi, en biens de consommation de base, 3,5%, en industrie, 3,4%, en biens de consommation discrétionnaire, 1,8%, en matériaux 1,3%, en services aux consommateurs 1%. Donc voilà. Et voilà, et puis il y a d'autres datas. Comme vous pouvez le voir, ici c'est plus ou moins représentatif de ce que j'ai pu faire. J'ai pas les performances, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Très bonne année à vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément et je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté jusqu'à présent. On a un peu moins de 70 abonnés, mais je suis vraiment content. Cette chaîne YouTube, je l'ai commencé un petit peu comme ça. Et au fil du temps, je me dis que je peux continuer à vous partager de la valeur. Dites-moi si vous avez des questions. Je vois beaucoup de questions sur la crypto et sur des brokers, des exchanges plutôt divers et pas spécialement connus. Ce qui est peut-être un problème. Donc
Personnellement, je ne peux pas vous répondre par rapport à des brokers que je n'ai jamais testés parce qu'il y a une multitude de brokers. Ils ont tous leurs règles. Certains sont plus fiables que d'autres. Donc voilà. Et faites attention quand vous retirez vos gains. Certaines banques peuvent vous expulser. Ça arrive à certaines personnes pour des grosses sommes d'argent parce qu'ils ne peuvent pas prouver l'origine des fonds. Les banques se disent de la crypto, c'est mauvais, on te fout dehors. Ça arrive. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Que ce soit pour de la crypto, des banquiers qui m'en ont parlé, enfin voilà, une multitude de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, ciao!